Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Salon Rent et je suis avec Jean-Pierre Domingo. Bonjour. Bonjour Ariane, merci de me recevoir. Jean-Pierre, directeur général de Septéo Solutions Immobilières. Tout à fait, Je l'ai bien dit. c'est parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas Septéo, c'est qui le groupe Septéo? Alors Septéo aujourd'hui c'est le leader en France des éditions logicielles, à la base essentiellement dans le réglementaire, qui après s'est élargi au logiciel cœur métier, ce qu'on appelle les ERP, les CRM, notamment auprès des notaires, des avocats, des commissaires de justice, des huissiers, de l'immobilier au sens large, donc transactions, gestion, syndic, et plus récemment de l'hospitality. L'hospitalité qui est en gros les systèmes qu'on retrouvait dans les hôtels, dans les campings, etc. Et Septéo est aujourd'hui une société qui se développe fortement à l'étranger, notamment en Espagne et au Portugal, alors qu'on était déjà jusqu'à présent dans le Benelux, donc en gros Belgique, Luxembourg. Vous adressez aussi, on a parlé de l'ensemble du spectre, une clientèle évidemment d'agents immobiliers, d'administrateurs de biens, de syndics. Alors tout à fait, alors moi je m'occupe de cette partie-là spécifiquement. Je pilote en effet toute la partie, tout le vertical, donc on appelle un pôle, tout le pôle immobilier du groupe, où un peu plus de 400 personnes travaillent au quotidien pour développer des outils, innover, apporter des solutions à nos clients, en effet dans la transaction, à part égale d'ailleurs, transaction, et dans ce qu'on appelle l'administration de biens, c'est-à-dire la gestion et le syndic. Alors l'innovation, on est au Rennes Salon de l'innovation, il y a un peu plus de 10 ans quand le salon s'est créé, l'innovation c'était la digitalisation. Aujourd'hui tout le monde a pris le virage de l'IA. Vous êtes un spécialiste de l'IA, JP Domingo? Alors moi particulièrement très intéressé parce que j'ai un profil technique historique, mais mes équipes oui. Alors l'IA c'est intéressant parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de l'IA, on parlait d'innovation et maintenant on remplace le mot innovation par IA. Alors l'IA, je ne vais pas faire un cours sur l'IA, mais ce qui est assez intéressant de voir aujourd'hui, c'est que sur l'IA, vous allez avoir des choses qu'on vous vend comme étant de l'innovation, qui va être tout simplement la capacité à traduire un texte que vous parlez et qui est traduit directement en texte dans votre logiciel. Vous parlez, ça le traduit. Ça, c'est speak to pitch. Exactement. Et bon, ça c'est pas de l'IA. Non, c'est pas de l'IA. On le faisait il y a 20 ans et l'IA le fait légèrement mieux, mais c'est pas de l'innovation. Quand on vous vend ça, on ne vend pas d'innovation. L'innovation, c'est un travail de fond, c'est un travail qui prend des années, c'est un travail sur lequel on réfléchit où va le marché dans les 10 prochaines années, comment on peut accompagner nos clients à être plus performants et à faire leur métier. Et leur métier, c'est pas d'utiliser un logiciel. C'est pas qu'ils fassent de l'IA ou pas. Leur métier, c'est simplement de s'occuper de leurs clients, d'avoir du temps pour leurs clients. Et là où nous, on parle d'IA, c'est pour apporter de la valeur ajoutée qui fait gagner un temps important à nos clients, comme la gestion automatique de leurs agendas et des rendez-vous, par exemple. C'est très compliqué pour un agent immobilier de devoir gérer ses rendez-vous. Il a une visite d'appartement à faire, il en a une deuxième, il doit placer le planning, le client veut changer. Aujourd'hui, nous, on a une IA qui gère ça automatiquement pour vous comme une assistante. L'idée, c'est pas de remplacer l'assistante non plus, c'est simplement de lui libérer du temps pour faire plus d'autres tâches. Et en fait, c'est ça l'IA. Donc l'IA, c'est des vraies fonctionnalités de fond. Et c'est pas cette espèce de cosmétique que beaucoup apportent. Et je le regrette un peu parce que ça galvaude un peu finalement IA innovation qui est devenu le même mot alors que c'est pas la même chose. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que les uns et les autres mettent derrière le mot IA, c'est pas du tout la même chose. Le niveau zéro, c'est quoi? C'est ce qu'on disait, les logiciels de transcription automatique. Le niveau zéro, c'est que exactement, le niveau zéro, c'est ce que vous avez déjà gratuitement dans votre téléphone. Vous l'avez gratuitement dans votre téléphone, on vous le met dans le logiciel, on vous dit regardez, on a mis de l'IA. Oui, enfin je l'ai déjà dans mon téléphone, vous m'apportez quoi réellement? Je peux déjà le faire avec mon téléphone. Alors ça va une étape plus vite parce que j'ai peut-être pas un copier-coller à faire, mais bon, ça n'a pas changé ma vie. L'IA, c'est la promesse de pouvoir réellement automatiser des choses pour vous libérer du temps. C'est la promesse d'être capable d'analyser beaucoup de données pour faire des propositions pour améliorer votre animation de base client, votre prospection et votre relation client. C'est simplement pour augmenter vos capacités, pour que vous ayez du temps, pour être efficace auprès de vos clients, pour faire la seule chose que l'IA ne fera pas à votre place, c'est le projet de vie. Vous êtes un acteur, un géant du secteur, un leader du marché. Qu'est-ce que ça vous donne en plus pour gérer l'IA, au-delà de votre profil technique perso à vous dont vous parliez tout à l'heure? Alors, le fait d'être leader, c'est toujours une chance et cela nous oblige à toujours rester les meilleurs possibles. Mais le gros avantage de chez Septéo aujourd'hui, faut pas le cacher, c'est notre capacité d'investir. Comme je disais, on parle d'innovation, on parle d'IA, on parle de vrais sujets, on ne parle pas de cosmétiques. Ces vrais sujets-là... Vous n'êtes pas sur l'abonnement à 20 € par an de ChatGPT Pro? Mais non, parce que ça, vous pouvez le faire toute seule, vous n'avez pas besoin de moi. Je ne vous apporte pas de valeur. Ah si, mais je vais vous le vendre plus cher. Pour quelle valeur? Ça ne sert à rien.
Donc on est sur le fond, sur des vraies innovations de fond qui permettent de vous faire gagner du temps, de gagner plus de prospects, de mieux prospecter. Et ça, globalement, ça demande beaucoup d'investissement. Les data scientists, les ingénieurs spécialisés en IA, ça coûte cher. Donc ce qui est facile de faire, c'est prendre ChatGPT, lui poser 3 questions et mettre ça dans votre logiciel, ça coûte rien, tout le monde peut le faire. Mais vous ne créez pas de valeur. Pour créer de la valeur, il faut investir. Et ça coûte très très cher. Et l'avantage de Septéo, un groupe comme Septéo peut investir et investir en moyenne 35 millions d'euros chaque année pour le groupe, mais dont on bénéficie tous, dans la R&D. On a des labs, on a nos propres moteurs d'IA. ChatGPT aujourd'hui c'est très bien, mais il y a des données que vous ne pouvez pas donner à ChatGPT parce qu'elles repartent dans la nature. Donc déjà au niveau de la CNIL, c'est pas RGPD, c'est pas compliant, mais en plus c'est dangereux pour vous de donner vos données à un moteur comme ça. Parce que ce que vous avez donné, quelqu'un d'autre pose une question, aura l'info. Nous, on a des systèmes qui sont souverains, qui garantissent que l'info ne peut pas finir dans ChatGPT, ou dans Mistral, ou dans Claude, ou je ne sais où. Donc voilà, et ça demande des moyens, ça demande des équipes, ça demande de l'investissement, ça demande de la vision, et donc ça demande un groupe qui peut vous supporter derrière pour mettre tout ça en place. Donc ça c'est vous. Qu'est-ce que concrètement les agents immobiliers, les transactionnaires qui bossent avec vous, la promesse que vous leur faites, c'est quoi? C'est d'être toujours au meilleur niveau, notamment sur l'IA? Non, alors oui, on pourrait faire cette promesse-là, mais tout le monde va la faire. Nous, notre promesse, c'est pas celle-là. Notre promesse, c'est de dire qu'on est à leur côté, que notre travail, on sort de 2 années difficiles. L'année à venir ne sera pas forcément la plus belle. On a atterri, on va sûrement redémarrer un peu, c'est très bien, tout le monde est content, mais ce ne sera pas une année faste. Et donc, nous, c'est de dire comment on les accompagne, comment on les aide à optimiser leur prospection, à animer leur base, à trouver du lead, bref, à trouver du mandat. Parce que vendre, ils savent faire, c'est leur métier. Mais par contre, le mandat, il faut qu'ils rentrent. Et comment on va les aider à faire ça profondément, pas avec des gadgets, avec des vrais sujets de fond. Et c'est ça, nous, ce qu'on leur promet, c'est de travailler, et on ne travaille qu'à ça. Chaque fois qu'on développe quelque chose, c'est pour une vraie valeur ajoutée et pas un gimmick marketing. C'est l'avantage de Septéo, on n'a pas besoin de faire de gimmick marketing, on a besoin de tenir une promesse et on s'y attelle. Alors on est là au salon Rent, vous avez vu beaucoup de promesses marketing. Alors, on n'est pas là pour parler. Je ne vais pas parler de mes concurrents parce qu'ils sont très. D'abord, ils sont très performants et un marché concurrentiel, c'est très sain. Il le faut parce qu'à un moment donné, il faut aussi donner du choix aux gens. On n'apprécierait pas de ne pas pouvoir choisir, de ne plus avoir qu'une marque de pâtes. Hein. On aime avoir du choix. Puis, ça, c'est très sain. Donc, mais en effet, on va dire que ce qui m'embête un peu, c'est que tout le monde parle d'IA et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de saupoudrage, qu'il y a beaucoup de marketing et que ça va noyer un peu la vraie révolution et la vraie valeur ajoutée qu'on doit apporter là-dedans. Après, je comprends qu'on n'a pas tous la même taille de structure, on n'a donc pas tous les mêmes moyens d'investir. Merci beaucoup Jean-Pierre Domingo, directeur général de Septéo Solutions Immobilières. Merci Ariane de m'avoir reçu.